L'âme, ses blessures et ses guérisons. L'âme, l'âme, pas l'arme, pas le fusil, pas le couteau. L'âme, voilà. L'âme, ses blessures et ses guérisons. Je bénis Dieu pour ce programme. En vérité, ce programme est un programme catalyseur. Logiquement, si nous sortons, si nous nous positionnons comme il faut durant ce programme, je vous promets que vous aurez l'impact qu'il faut. Je vous promets. Si nous savons comment nous tenir durant ce programme, je vous promets. Parce que pendant que j'étais en train de préparer ces moments et j'apprêtais le thème, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de situations par lesquelles nous passons qui sont au niveau de notre âme. Une âme malade, listen me well, une âme malade peut être un blocage pour la bénédiction de quelqu'un. Apôtre, je vous prie de me faire signe quand je dois arrêter parce que là où je suis en train de parler, là, je vois beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent. Un prophète. Donc, il se peut que je déborde, que Dieu bénisse Connie. Il se peut que je déborde. Donc, vraiment, faites-moi signe. Et si le peuple veut qu'on s'arrête, aujourd'hui, ce soir, on part jusqu'à... Quand vous dites prophète, c'est bon, on s'arrête. En réalité, l'âme d'une personne, si elle est malade, elle peut bloquer la réalisation d'une prophétie. Elle peut bloquer la réalisation d'une promesse. Elle peut restreindre la vie de quelqu'un. Parce que vous devez comprendre, la sorcellerie n'est pas la seule chose qui peut garder une personne dans le statu quo. Une blessure d'âme peut garder une personne dans le statu quo. Je suis prophète Azaf Hamel. Amen. Une âme malade peut empêcher que tu te maries. Papa, j'ai envie de me marier. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais le problème, c'est que toutes les fois où tu rencontres les hommes, tu désires te marier, mais les hommes trouvent que tu es toxique. Et tu ne sais pas pourquoi, à chaque fois, quand les personnes viennent, elles partent. Ton âme a une maladie. Et excusez-moi, quand c'est une possession démoniaque, on chasse les démons. Mais les maladies d'âme, là-bas, ce n'est pas une question de démon, c'est une question de guérison. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont été affectés dans leur cœur, dont on a chassé les démons sont partis, mais le comportement n'a pas changé parce que il n'y avait pas que le démon, il y avait aussi l'âme qui était blessée. Comme un prophète. Et une âme blessée est une grande porte ouverte pour une possession démoniaque. Je vous dis la vérité. Une âme blessée peut renverser la conception et, comment je vais dire, l'analogie d'une personne. C'est-à-dire, quand vous écoutez une personne, vous avez l'impression qu'elle raisonne comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. En fait, c'est la conséquence de ce qu'elle a été blessée. Il y a des personnes, quand vous les écoutez, vous avez l'impression, mais comment une femme peut parler comme ça? Comment un homme peut avoir ce raisonnement? C'est son background. Elle a été blessée. Ça fait en sorte que même elle ne parle plus sur la base de la logique. Elle parle sur la base des expériences émotionnelles qu'elle a eu à avoir, qui ont déformé son cœur. Bien qu'elle sait que ce qu'elle dit n'est pas normal, mais parce qu'elle a expérimenté ça, c'est compliqué. Oui. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Comme un prophète. Je vous dis, les choses des âmes, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ce soir, nous allons parler sur l'âme. Regardez même, la plupart des foyers instables ne sont que la conséquence des âmes blessées et malades. Et laissez-moi parler aux femmes. Oh,
tous les hommes sont pareils, ce sont les femmes mal blessées. Là-bas, le goumen, c'était exponentiel 7 plus l'infini. La plupart des femmes qui disent tous les hommes sont pareils, excusez-moi, ce sont des femmes malades. La plupart des hommes qui disent toutes les femmes sont pareilles, ce sont des hommes malades dans leur Come âme. on, prophète. Une personne qui dit j'ai de m'engager, papa. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que j'ai expérimenté. Tu es malade. Hmm. Il y a tellement de choses. Une femme qui dit moi, un homme ne peut pas me dominer, maman, tu es malade. Je vous donne les maladies. Je vous dis, vous êtes malade. L'âme est malade. Quand je dis vous êtes malade, il faut comprendre, je dis vous êtes malade de la maladie, pas d'autre chose. Ah, parce que quand je dis ça comme ça peut être péjoratif. En fait, on est malade. Mais nous sommes dans une société dans laquelle il est facile de se rendre compte qu'on a une maladie de peau. Il est facile de se rendre compte qu'on a une maladie liée au corps, mais il est difficile de se rendre compte qu'on a une maladie liée à l'âme. Parce que la plupart du temps, les maladies liées à l'âme, on les reconforte par quoi? Le monde est dur, il faut se battre, il faut être un bâton. Donc, à cause de ce que l'on veut être un bâton, on avance avec des maladies de l'âme. C'est mon... Thank you, doctor. Thank you, ma fille. C'est mon caractère. Le monde, tu es un homme, tu dois te battre. Et c'est ainsi que vous voyez des hommes qui rentrent dans le mariage malades, des femmes qui rentrent dans les mariages malades. Vous rencontrez des choses compliquées. Jusque-là, on est avec moi, n'est-ce pas? L'introduction est bonne? Come on, prophète. Ok, je vous ai dit, je prêche avec vous ce soir. Maintenant, c'est quoi l'âme? Premièrement, introduction, parce que là, j'étais dans mon préface. Là, je rentre dans l'introduction. Qu'est-ce que l'âme? Il serait judicieux pour moi qu'avant que je ne vous définisse c'est quoi l'âme, que je commence d'abord à vous définir c'est quoi l'être humain. Brièvement. Bon, en fait, un être humain, ou du moins une âme, n'est que le composant d'un être humain. C'est l'un des éléments constitutifs d'un être humain. À savoir, dans ce dont on appelle être humain, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension du corps, il y a la dimension de l'âme, il y a la dimension de l'esprit. Si on est avec moi, on me dit avance, prophète. Avance, prophète. Et vous devez comprendre une chose. Oh, je vais vous parler. Vous devez comprendre une chose. Le corps a un rôle précis. L'âme a un rôle précis. L'esprit a un rôle précis. Chaque domaine de l'être humain joue un rôle important. Précis et important. Yes. You must understand. Vous devez comprendre ces choses. Définition de ce que c'est. La première dimension de l'être humain, c'est le corps. Bon, on va commencer à partir du corps. On peut partir corps, âme, esprit, comme on peut partir esprit, âme et corps. Allons-y sur le corps. Le corps vient d'un mot que l'on aime dire soma. Soma. Corps, soma. C'est la partie visible qui permet d'interagir avec le monde matériel. Le corps, c'est le soma. La partie visible qui permet d'interagir avec le monde matériel. Soma, comme vous entendez, S-O-M-A. Soma. C'est la partie visible. Écoutez-moi très bien. Donc, le but du corps, c'est de vous permettre d'interagir avec le monde matériel. L'un des buts. Pas le but ultime, mais l'un des buts. Pas le seul, mais l'un des buts. C'est de vous permettre d'interagir avec le monde matériel. Si on dit que le corps vous permet d'interagir avec le monde matériel, vous comprenez qu'il y a un monde matériel, il y a un monde immatériel. Donc, pour agir dans le monde matériel, on utilise le corps. Pour agir dans le monde immatériel, ce n'est pas le corps qu'on utilise.
C'est autre chose. Et peut-être on va passer par là aussi. Donc, après le corps, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est psyché. S-Y-C-H-E accent. Psyché. Psyché. C'est la partie intérieure. Écoutez très bien ce que je suis en train de m'apprêter à vous dire. C'est psyché, c'est la partie intérieure, siège de la personnalité, de la volonté, des émotions et des pensées. Siège de la personnalité, de la volonté, des émotions et des pensées. Ok. C'est ça l'âme. Donc en réalité, en vérité, tout le caractère d'une personne, d'un individu se trouve dans son âme. Donc c'est dans l'âme qu'on a les émotions, c'est dans l'âme qu'on a la volonté, c'est dans l'âme qu'on a les pensées, c'est dans l'âme qu'on a tout ça. Et après, on a l'esprit qu'on appelle pneuma. P-N-E-U-M-A. Je donne à l'université, hein, les amis. Pneuma. Ça va être compliqué. Vous allez sortir d'ici là des savants. C'est la dimension spirituelle, donc c'est l'esprit, dimension spirituelle qui connecte l'homme à Dieu, au divin, à la vie éternelle. En fait, l'esprit, non. L'esprit, le pneuma, le souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, c'est l'animation. En fait, c'est le pont qui permet à l'homme de se connecter à Dieu. C'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas... Il est impossible de se connecter à Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu restaurer en nous cette partie de notre esprit et de notre être, afin de nous donner la capacité de pouvoir avoir cette communication ou communion que nous eûmes avec Dieu dont nous eûmes perdus. On est avec moi jusqu'ici? Si on est avec moi, on peut me dire avance, prophète. Avance, prophète. Ok. Maintenant, on va se fixer sur l'âme. On a défini l'être. Maintenant, on va sur l'âme. Je vous ai dit, le soir, là, c'est l'école. Maintenant, l'âme, non. C'est la partie... Là, maintenant, je rentre dans l'âme. L'âme, c'est la partie intermédiaire. C'est le trait d'union entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est le trait entre le Jésus et le Christ. Donc, Jésus est le corps, Christ l'esprit, et le trait d'union, là, c'est l'âme. L'âme est le trait, c'est la partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. J'insiste là-dessus. L'esprit nous permet d'avoir contact avec le divin. Le corps nous permet d'avoir contact avec le physique. L'âme, c'est là où se trouve toute votre personnalité. C'est le trait d'union entre le corps et l'esprit. On est avec moi. Avancez, prophète. Mais vous devez comprendre que l'âme aussi peut se composer de plusieurs manières. Et je vais vous citer les différentes étapes ou les différents composants qu'on retrouve dans l'âme, que j'ai déjà cité plus haut. Premièrement, dans l'âme, on a ce qu'on appelle l'intelligence. C'est une faculté de l'âme. Dans d'autres versions, on peut dire de l'esprit, mais sinon c'est de l'âme. On a l'intelligence. Autrement dit, si vous voulez, la pensée. On a l'intelligence, si vous voulez, la pensée.
la capacité de réfléchir, de raisonner, de mémoriser. C'est la raison pour laquelle une personne, remarquez bien, une personne qui a une âme troublée, parfois oublie ses rêves. Vous oubliez des choses facilement quand vous êtes secoué dans votre âme. Péjorativement parlant, par abus de langage, on peut dire notre esprit. On renvoie à la même chose, mais en réalité, c'est là. Parce que votre âme, c'est là où se trouve, elle a une faculté de réflexion, d'intelligence. Deuxième chose, dans l'âme, il y a la volonté. C'est la capacité de choisir, de décider et s'orienter. C'est dans l'âme. On est avec moi ici? Comme un prophète. Troisièmement, dans l'âme, il y a les émotions. Si vous voulez, les sentiments. La capacité de ressentir joie, tristesse, colère, paix et amour. C'est dans l'âme. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Thessaloniciens 5, verset 23. C'est le premier texte que je lis. Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Là encore, ça nous ouvre la voie dans quelque chose d'autre, parce que quand on dit soit conservé irrépréhensible, ça voudrait dire que donc on a la capacité de les... On dit ça comment? Le contraire des irrépréhensibles, là c'est quoi? Répréhensible. Voilà, de les répréhender. Ah, désolé, vous qui avez fait les longues études là, c'est compliqué. C'est fort. Donc, vous devez comprendre déjà ces choses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer? Allez-y, prophète. Subissez un peu ma méthodologie de ce soir. Je n'ai pas envie de courir, de sauter. J'ai vraiment envie d'aller step by step. J'ai vraiment envie d'aller step by step parce que je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Donc, si vous avez compris ça, vous comprenez que votre âme est le centre de tout. Le goût que tu as eu là, ce n'est pas parti dans ton cœur, dans ton corps, ce n'est pas parti dans l'esprit, c'est dans l'âme. Et aujourd'hui, on a les gourmets gospel violents. Il y a les frères qui sont compliqués, hein, Nikao. Gourmets gospel violents. Après, j'étais... Non, c'est compliqué. Gourmet tellement... La soeur est obligée de dire que papa, là, tu vois, je ne peux pas venir à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, maladie de femme. Femme! Elle est en train de pleurer à la maison. C'est dans l'âme. C'est l'âme-là qui fait en sorte que tu es déjà converti. Hein. On te voit à l'église là-bas, servant de Dieu. Mais le frère qui tient le micro, c'est ton ex. Les autres pleurent de la visitation, toi tu pleures du frère. Oh God. Ce sont les réalités. Je prends des choses un peu de manière ironique, mais ce sont les réalités par lesquelles on passe. Quand tu as de mauvaises prédispositions dans ton âme, c'est là où tu commences à envier les autres. Pourquoi que eux qui réussissent? Pourquoi? Et puis voici comment tu ouvres la porte aussi à la sorcellerie. La sorcellerie aussi commence dans les prédispositions de l'âme. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui souffrent des colères qui ne sont pas normales là, sachez que l'antichambre de la sorcellerie s'appelle colère, jalousie, envie. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez être embauché parce que vous êtes en stage. On en parlera un autre jour quand on va parler sur la sorcellerie. Oui. Quand on veut donner la sorcellerie à quelqu'un, on regarde ses prédispositions. Et parmi les prédispositions, la personne doit être prédisposée à ces trois choses. La colère, l'envie, la jalousie. Ce sont ces trois choses basiques qui qualifient une personne afin de pouvoir recevoir la sorcellerie.
Et ça se trouve dans l'âme. D'où quand la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur prévoit le mal. Je paraphrase, c'est dans Proverbe. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son cœur. D'autres versions parlent de cœur, mais à cet instant-là, on fait allusion à l'âme. Ce que la personne nourrit dans l'âme. Et vous devez comprendre une chose. N'est-ce pas, on aime le dire ici, tel un homme pense, tel il est. C'est ce que je viens de dire. Mais est-ce que vous savez que même la qualité de vos pensées ou le genre de vos pensées dépend de l'état de votre âme? Comme un prophète. Une âme blessée ne pourra pas penser convenablement. Une âme blessée ne pourra pas penser convenablement. It's impossible. Une âme, je redis ça, une âme blessée ne pourra pas penser convenablement. Et vous devez comprendre une chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes en train de marcher, vous rencontrez un ami qui a réussi. Et quand vous rencontrez cette personne, vous êtes content pour elle ou contente pour elle. Mais après, au fond de vous, il y a comme une petite jalousie. Et puis vous vous posez la question, mais pourquoi je suis jaloux? Ça sort d'où? Ça vous est déjà arrivé? D'avoir des émotions et puis vous posez la question, mais ça sort d'où? Pourquoi je jalouse? Oh, c'est une bonne personne. Je vous dis qu'il y a des choses dans l'être humain qui sont tellement mystérieuses que parfois votre âme peut vous proposer des choses à votre place. On en parlera peut-être une autre fois. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler sur, je crois, 4 à 5 types de blessures d'âme. Maintenant là, non. Écoutez-moi très bien parce que ça risquerait d'être un peu long. J'aimerais aller dans une approche blessure, exemple, cas, on va aller comme ça. Cas pratique, et puis je vous cite les exemples pour que vous sachiez les identifier. Ce soir, on est en masterclass. Première blessure. Je tenais en fait réellement à en parler parce que, comme je vous l'ai dit, ces choses, si vous ne les comprenez pas, vous aurez du mal à vous poser la question pourquoi dans certains domaines de la vie, vous n'avancez pas. Vous-même, vous pouvez bloquer. Vous-même, vous êtes parfois l'auteur d'un manque de progression dans vos vies. C'est la raison pour laquelle les Écritures disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose » parce que c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Une personne qui a une âme malade ne pourra pas avoir un bon cœur. Et la plupart de nos sœurs et de nos frères qui sont des hypocrites là, ce sont des âmes malades. La plupart des personnes qui se lancent dans le Congossa et qui trouvent le plaisir là sont malades dans l'âme. Bon, quand je dis Congossa, j'espère qu'on comprend. Hein? Congossa, on comprend. Dans une autre version, on dit les bérets. Chez nous en Côte d'Ivoire, les ragots. Voilà. Les commérages, voilà. Les commérages. Première maladie ou première maladie ou première blessure. Première maladie ou première blessure. La blessure d'abandon. La blessure de l'abandon. Comment cette blessure naît? Oh, je vais vous parler. La blessure de l'abandon. Plusieurs personnes ont été blessées dans leur âme parce qu'elles ont été abandonnées. Plusieurs personnes ont grandi. J'ai vu, je crois, le témoignage de quelqu'un dans le groupe même qui a parlé un peu de certaines choses comme ça. Et on va en parler ce soir, pour ceux qui sont dans le groupe. Et le problème, c'est que vous ne savez pas que ça peut
ça a des répercussions drastiques dans le temps. Parce que demain après-demain, une personne qui a été abandonnée aura tendance à avoir peur, même quand elle s'engage relationnellement ou quand elle s'engage dans les amitiés. C'est la raison pour laquelle deux choses se produiront. Premièrement, soit elle voudra garder les gens à côté d'elle à tout prix pour ne pas être à subir encore le traumatisme de l'abandon, ou soit elle ne voudra plus être à côté des personnes parce qu'elle craint d'avoir encore des blessures d'abandon. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes dans la vie, elles sont charmantes, elles sont joviales, mais elles vivent dans une copie. Tu as l'impression que la personne ne veut même pas permettre. Parfois, ce n'est pas elle, les blessures. Et au lieu de se protéger, elles comportent comment ainsi. Ce qu'on appelle les blessures de l'abandon. Je vous donne quelques cas pratiques pour vous emmener à distinguer ça. Un enfant dont le père est parti et qui a grandi avec un sentiment de vide. Maman, papa nous a abandonnés, papa a été avec une autre femme et tout. C'est comme ça que l'enfant grandit avec l'idée selon laquelle papa nous a abandonnés. L'idée selon laquelle, excusez-moi. Et là, pour lui, il commence à se dire, et si papa ne m'aimait pas? L'abandon. Et le problème avec les blessures de l'âme, c'est que elles dictent le caractère de la personne, de telle en sorte que la personne vient à reproduire ces choses sans se rendre compte. Et la personne qui a été victime d'abandon, elle aussi finit par abandonner les autres. Un père qui laisse son foyer, si vous fouillez bien, il a été victime d'abandon dans son background. C'est intéressant ce que je vous dis ce soir. L'abandon. J'ai beaucoup à dire, c'est long. J'essaie d'avancer un peu. L'abandon. Une femme laissée par son mari sans explication. Maman, mon mari est parti, il l'a laissé comme ça. Un ami qui disparaît soudainement dans un moment où tu avais besoin de lui. Et ça, je suis sûr que nous tous on est passés par là. Tu es dans une phase, tu as besoin d'un ami. Il est vraiment important pour toi. Il disparaît. Ou même, il peut même être occupé. Mais tu sens dans ton cœur, c'est comme si tu as abandonné une blessure. Et parfois, on aime dire ça à la bouche. Oh non, je comprends. J'étais vraiment occupé. Oui, non, je comprends, ne t'inquiète pas. Mais quand même, tu sais que dans le je comprends, ta tête comprend, mais ton cœur, ton âme est blessée. Et ça va t'emmener à changer le comportement. Demain, après-demain, tu vas commencer à t'éloigner de la personne parce que tu as juste été blessé de ce que tu avais besoin de la personne à un moment. Non, la personne n'était pas là. Involontairement, et tu as été blessé. Les blessures de l'âme. Je vous ai donné des cas pratiques. Il y a beaucoup d'autres cas. On est jeune. Non, écoute, le gars dit quand tu serais, on va se marier. Non, tu es la femme de ma vie. Oh, papa, vous grandissez là-bas. Il décharge. Il est parti. Le jeune homme, bon, là, je parle beaucoup des jeunes qui vont comprendre mon langage. Mais le jeune homme est partout. Il t'a promis le mariage. Et pour toi, tu t'étais tellement accroché à ça. Blessure. Et vous ne savez pas, excusez-moi, les blessures de l'âme sont dangereuses parce qu'elles rendent vilain et vilaine. Quand quelqu'un ne guérit pas de ses blessures d'âme, la personne devient vilain sur le plan comportemental, même facialement, sur le plan linguistique. Papa prêche. La personne devient vilaine parce qu'elle a été déformée. C'est une déformation en fait. Et là, on est dans l'abandon. J'essaie de courir parce que si je contextualise femme et homme, on va prendre du temps ici. Un homme qui a vécu les blessures, l'abandon peut être un méchant mari, un mari dangereux. Une femme qui a vécu l'abandon peut être une femme dangereuse.
Vous devez comprendre ces choses. Symptômes visibles de ça. Là, maintenant, je vous donne les symptômes. On a l'attachement, comme je venais de le dire, l'attachement excessif. Elle voudra s'attacher. Combien de fois beaucoup de femmes, bien même que l'homme ne t'a pas épousé, mais restent accrochées dans des relations. Nous tous, on voit qu'elle souffre. Hein. Elle-même, elle sait qu'elle souffre. Hein. Mais elle dit, je préfère rester là. Juste parce qu'elle a été abandonnée dans le passé, mais elle ne veut pas revivre l'abandon. La blessure de l'abandon peut amener une femme à souffrir dans le foyer au nom de « si je quitte là, je vais aller où ?» L'abandon. Que les gens s'en aillent. Ce sont les symptômes. Hein? Besoin constant de réassurance. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Tu es avec moi, tu es mon ami. Tu ne vas jamais me laisser. Non, je ne vais jamais te laisser. Ton ami toute la vie, non, ami toute la vie. Il te dit ça lundi, je te dis ça encore 2 jours après. Ami toute la vie, non, ami toute la vie. Qui m'appelle là? Pourquoi il y a un téléphone qui sonne? Ok. Ami toute la vie, non, ami toute la vie. Tu es avec moi, non, oui. Ah, on a dit ça lundi, hein. Dimanche encore. Dès que la personne se rend compte que 2 jours, tu l'as pas écrit. Ah, mon ami, tu es sûr que tu es encore avec mon ami là? Quand tu écris avec la personne, oh, bonjour mon précieux, bonjour mon frère, comment tu vas? En fait, tu te rends compte que, oh Seigneur, c'est vrai, hein? Je me rends compte que c'est profond ça. Et la personne développe une jalousie, c'est-à-dire, si elle te voit avec une autre personne, pour elle, tu n'es plus son ami, tu l'as trahi. Tu dois être à elle. Il y a trop de symptômes. Elle a l'impression, en fait, que si tu es plus intime avec une autre personne, c'est qu'il se peut que tu ne sois pas honnête. L'abandon. Pendant que je vous parle, je réalise certaines choses. C'est compliqué. Alors, vous allez sortir d'ici. On est dans quelle phase? On va vous guérir, on va vous métanoïa ici. Amen. On va tout faire. C'est important. Pendant que je vous dis ces choses, votre rôle, c'est de les noter. Et si vous vous identifiez quelque part, je vais vous donner un exercice. Chacun doit travailler ça. C'est ça le but de ce programme. Vous identifiez le problème et après chacun travaille. Vous comprenez ce que je dis? L'abandon. Maintenant, comment sortir de ça? Notez. Pour sortir de ça, la première chose, il faudrait identifier qui m'a abandonné et comment cela m'a marqué. Pour sortir de l'abandon, il faudrait identifier qui m'a abandonné et comment. Premier point, vous identifiez la personne qui vous a abandonné et comment cela vous a marqué. Deuxième chose à faire, vous prierez. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 6. Si quelqu'un a la page, elle peut lire. Hein? Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, je crois que j'y suis. Je vais lire. Hébreux chapitre 13, verset 5, prophète Asaph. Allez-y. Il est écrit ceci, je lis de la version Louis II. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est là.
Vous prierez sur la base de ce texte. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Bien qu'ici on parle de l'argent, mais vous contextualisez par rapport à votre souci. Amen. Dieu ne t'abandonne pas, il est avec toi. Et vous devez prier par rapport à ça. Amen. Maintenant, il y a d'autres exercices qu'on peut donner encore. Pour les plus courageux, vous pouvez ajouter cet exercice 3. Exercice 3. L'exercice 3, vous allez écrire une lettre à la personne qui vous a abandonné. Ah, c'est compliqué, hein. Si c'est la sœur et le gourmet qui étaient forts là-bas, tu écris la lettre là comment? Si c'est le frère là-bas, tu fais ça comment? Et si la personne est déjà mariée aussi, tu fais comment? C'est fort. D'où j'ai dit pour les plus courageux. Si c'est papa, si la personne est encore vivante également, pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui sentent qu'ils en ont besoin. Pour ceux qui sentent que c'est faisable. Le verset, c'était Hébreux 13, verset 5. Dans la lettre en question, vous allez décrire la douleur. Vous décrivez la douleur. Ensuite, vous prierez. Seigneur, je libère ce poids et je t'invite à remplir ce vide de ton amour. Voici la prière. Seigneur, on m'entend très bien? Si on m'entend très bien, J'entends très bien, prophète. suivez s'il vous plaît. Parce que je répète les mêmes choses à chaque fois. Soyez attentifs. Ensuite, vous prierez. Seigneur, je libère ce poids et je t'invite à remplir ce vide de tout mon amour. Le texte est Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Vous écrirez une lettre et vous décrirez votre douleur. Ensuite, vous allez prier. Seigneur, je libère mon cœur de ce poids et je t'invite à le remplir d'amour. C'est ça la prière. C'est une prière que vous pouvez prier pendant une semaine, pendant un mois, jusqu'à ce que... Vous voyez, les blessures d'âme, c'est l'une des blessures qui demande la guérison. Ça demande la guérison. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce n'est pas différent. C'est Hébreux 13, 5. Si ce n'est pas le verset 13 dans ta version, c'est le verset 6. Tu te souviens de ce que l'apôtre a dit, et puis ou bien c'est les versions qui sont différentes, tout simplement. Les blessures de l'âme demandent du temps. Donc, ça vous impose à pratiquer des exercices tout le temps, tout le temps. Ça voudrait dire, quand on prie pour une guérison d'âme, ce n'est pas une prière que l'on fait aujourd'hui et puis c'est parti. C'est quelque chose que vous devez faire tous les jours jusqu'à ce que la guérison soit effective. Parce que ça prend du temps. Ne vous attendez pas, par exemple, prenons un exemple. Pour quelqu'un qui est en relation, tu as fait une relation de 5 ans avec quelqu'un et puis tu penses que tu l'as oublié en espace de 2 ans. Ce n'est pas possible. Ou bien en espace de 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu as besoin réellement. Parce que le jour où tu vas la revoir, si tu n'es pas guéri, tu vas ressentir comment ça ne va pas dans ton esprit. Vous devez le faire. Le quatrième principe, ou du moins la quatrième chose à faire pour être guéri de ça, ce sont les déclarations de guérison. Ou des déclarations guerrières. Voilà, déclarations guerrières, on va appeler ça ainsi. De ce genre, je ne suis pas seul, je suis choisi et aimé de Dieu.
Dieu m'aime. Ce genre de déclaration-là. Je ne suis pas seul. À chaque fois que vous allez vous sentir un peu comme si vous étiez abandonné, je ne suis pas seul. À chaque fois, l'amour de Dieu. Ah, j'ai mes enfants qui m'aiment. Dieu m'aime. Dieu est le premier. Vous commencez à faire des déclarations comme ça, guerrière, afin de rééduquer votre âme. Vous allez écrire, hein? Je vais step by step. Normalement, c'est un enseignement. Si c'est bien compris, chacun ici va identifier ses blessures. Chacun saura comment les traiter, nous tous là. Et après, chacun devra commencer à prier. Alléluia. Deuxième catégorie de blessures. On était dans l'abandon, la blessure de l'abandon. Maintenant, il y a la blessure du rejet. Ça peut sembler se toucher, mais il y a des différences. La blessure du rejet, c'est quoi? C'est des blessures parfois, ou c'est l'une des blessures qui naît parfois d'une comparaison ou des comparaisons. Toi, tu es bête, hein? Donc, de tous les élèves là-bas, tu es toujours le l'aîné de la classe. Mais pourquoi tu ne sais pas faire comme tes frères? Pourquoi toi, tu es toujours sale? Pourquoi les autres, c'est facile pour comprendre, mais toi, il faut répéter. Tu as quoi dans ta tête? Le rejet. C'est-à-dire que papa et maman sont là, mais ils se sont rejetés par papa et maman. Il a des frères, mais c'est comme s'il n'avait pas de frères. Le rejet. On donne l'impression, en fait, que quand tout va mal dans la famille, c'est seulement à cause de lui. De lui. Le rejet. Exemple concret, on a un enfant toujours comparé à son frère, sa soeur. Pourquoi tu n'es pas comme lui? Le rejet. Et oh my God, my God, my God, my God. Le danger, c'est que surtout pour nous qui sommes en Afrique, là, on a grandi dans des familles où c'est normal de proclamer de telles paroles. On a grandi dans des familles où c'est normal. Et le danger, c'est qu'on ne se rend pas compte de combien de fois ces choses ont eu à nous affecter drastiquement, de telle sorte que vous allez vous retrouver avec des hommes et des femmes de 25 ans, de 30 ans, mais qui ont du mal à se lancer dans des choses par peur, parce qu'elle a grandi dans un environnement toxique. Mais au nom de ses mamans, ses papas, au nom de les aînés, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ah, c'est la famille est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Il y a eu des personnes qui sont malades dans leur âme sans savoir. Des enfants comparés. Vous qui avez des enfants là, ne faites jamais la comparaison des enfants. Prenez-les singulièrement. On ne compare pas les enfants. Toi, tu ne trouves même pas. Il y a des familles où le petit frère semble être plus éveillé que le grand frère. Faut jamais. Toi, tu ne vois pas ton petit. Tu es le grand frère. Tu dois être intelligent. Le petit frère vient te déplacer. CP2. Ne faites pas ça. Ce n'est pas normal que tu es le petit frère et tu es le grand frère, mais le petit frère vient te dépasser. Ne faites pas ça. Comment tu es le grand frère, mais le petit frère semble être plus sage que toi? Tu es toujours comme embrouillé dans ton esprit là. Vous brisez votre enfant. Vous brisez votre enfant. Et même si vos parents vous ont fait ça et que vous avez grandi, ça ne veut pas dire que vous devez refaire ça à votre enfant parce que vous êtes un malade qui s'ignore. Vous avez été déformé et puis vous êtes habitué à la déformation et vous pensez que c'est normal. Le rejet. Un conjoint qui dévalorise sa femme, ça c'est pour les mariés là, ou bien sa fiancée. Tu es bête. Comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu peux dire des choses comme ça? Tu donnes à ta femme, à l'impression à ta femme
ou à ta fiancée que ce que tu fais seulement, il y a que c'est seulement quand toi tu fais que c'est bien. Quand elle fait, c'est pas bien. Ou bien, toi, tu es le seul intelligent du couple là. Elle est bête. Ça fait en sorte qu'elle a du mal à prendre des initiatives. Elle est rejetée. Oui. Ça fait en sorte qu'elle stresse. Elle ne sait même pas comment faire. Ça va tuer la confiance en elle. Comporte-toi un peu comme X. Ça là. Hey. Non, Dieu m'a donné une femme qui est trop sage. En vérité, non. Si ce n'était pas ma femme, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui là. Je vais vous dire la vérité. On s'est marié, ça fait pas encore 2 mois, ça fait même pas encore. On s'est marié le 3 mai, c'est récent. Hein? Mais on est ensemble depuis 2018. On s'est mis en couple le 15 ou le 25 décembre 2018. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était en décembre. Un jour, je vais raconter comment j'ai fait la demande. Moi, je n'ai pas fait les prophéties, hein, Nikao. Je vois Dieu me parle, il faut laisser ça. Je suis venu. Ah, apôtre, je rentre dans l'oreille de l'esprit. Vous me permettez de vous faire un béret ici, parce que je sais que vous aimez béret. Et on aime ça au prophète. Il faut dire seulement. Ah, mais fille a dit oui, disant qu'elle avait écouté les histoires. Seigneur. Je rentre dans l'oreille de l'esprit. On avait une cellule de prière à la maison. Dans une maison. Et il y avait la famille, on venait. Et une fois, elle était là. Je rentre dans le règne de l'esprit et Dieu nous amène dans une séance, un culte prophétique. C'était très grave. C'est ce jour-là que j'ai donné le nom de sa maman sans savoir. Et Dieu m'a utilisé à dire des choses en ce qui la concerne. Et apôtre, pendant que j'étais en train de parler sur elle, je suis parti des années plus tard. Et il y a des choses jusqu'à aujourd'hui que je ne lui ai jamais dit. Je me suis arrêté, je suis revenu. Et puis je me suis dit, il est avantageux pour moi de construire ici. Vous qui voyez dans l'esprit, là, c'est pas tout on voit et puis, je me suis dit, il est avantageux pour moi de construire ici. Et j'avais vu ça dans le règne de l'esprit, on était peut-être en novembre ou octobre. Quelques mois plus tard, il y a eu technique de rapprochement prophétique. Et puis, ça... Prophète. Ah, mon frère. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mon deuxième prénom, c'est romantique. C'est l'apôtre Moïse qui m'appelle comme ça avec l'apôtre Duc. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ma femme. Et un jour, je l'ai invitée chez moi. Elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, j'avais ma guitare. D'ailleurs, c'est même elle qui m'a offert la première guitare. Là, c'est la toute première guitare que j'ai dans ma vie que ma femme m'a achetée. C'est le tout premier cadeau que ma femme m'a offert en termes de guitare. Il faut acclamer pour ma femme. C'est la meilleure femme du monde. Donc là, chérie, j'attends maintenant la batterie, j'attends le piano. J'attends tout ça. Hein? OK. Et ce jour-là, je l'ai fait asseoir et je lui ai simplement dit une chose. Est-ce que tu veux qu'on aille ensemble? Point barre. Elle m'a répondu spirituellement parce qu'elle m'a jamais dit oui, elle m'a jamais dit non. Et puis je me suis retrouvé en couple. C'est comme ça que les choses sont parties. Le jour où elle m'a dit oui, c'est quand j'ai demandé la main fiançailles là maintenant. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses sont parties. Ouais, c'était un oui spirituel. Elle n'a pas dit oui ni non physiquement, mais j'étais déjà en couple. Et on s'est gardé de 2018 jusqu'à ce que. Kalu Siklari Divide. Pendore de vie. Lucy Brennolimbere de Vausta. Vous devez comprendre ces choses. Quand je dis ça à certaines personnes, j'aime toujours dire j'étais vilain, informe. Si vous voyez, j'ai supprimé certaines photos sur mon TikTok et mes plateformes. J'étais vilain. 2018, là, j'étais nul et sans effet. Moi, Lucien, si tu m'avais vu, tu n'allais même pas penser qu'il peut être ton père spirituel. J'étais vilain. Seigneur. J'ai dit apôtre, vilain.
Je m'apprête à faire le truc, un challenge là bientôt, avant et après. Vous allez voir peut-être d'ici 2026. Il fallait la vision pour me dire, oui, mince comme ça, un homme qui est des jeûnes et des prières. Vilain. Eh, Quand vous n'avez pas une vision, vous ne saurez pas comment positionner les choses. On en reparlera une autre fois. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous devez savoir que la valorisation ou la façon dont vous considérez, vous traitez votre conjoint est important. Mais tout part aussi de la révélation de ce que vous avez d'elle, de pourquoi vous êtes avec elle. C'est important. Vous ne pouvez pas être dans un foyer, vous dévalorisez votre femme. Pour ceux qui sont très proches de moi, toutes les fois où j'enseigne, je dois toujours dire ma femme dedans. Je ne sais pas comment elle fait, mais je parle de ma... Elle est le deuxième sujet le plus populaire dans ma bouche. Après Dieu et les affaires. La valorisation. Valorisation. Un mari qui passe le temps ou un conjoint qui passe le temps à dire à son conjoint, tu es comme ça. Et vous qui êtes dans les relations en cachette, là, faut faire attention. Quand vous remarquez déjà de telles choses, assez vous traitez. Et ce qu'on est en train d'apprendre ici vous permettra même de déceler certains comportements dans les prétendants qui voudront vous demander en mariage et de savoir donc ces personnes doivent travailler. Pour élargir le tibia, comme disent les autres, élargissez l'esprit. Vous devez être capable de comprendre ces choses. Parce qu'une âme blessée est une âme qui peut c'est dangereux. Et le rejet, c'est quelque chose de très dangereux. Ça pour symptôme, sentiment d'infériorité. La personne se sent toujours faible. Besoin de prouver sa valeur. Un sentiment d'infériorité. Elle a l'impression qu'elle ne mérite pas. Elle a l'impression que les bonnes choses seulement c'est pour les autres. Il ou elle a l'impression en fait que il y a un complexe d'infériorité. Thank you. Et en fait, ça vient de là. Elle est toujours timide. Et pourtant, c'est une belle personne. C'est une bonne personne, mais elle est renfermée. Elle ne veut pas faire des erreurs parce qu'elle s'est dit, si je fais encore des erreurs, on va crier sur moi. Du coup, elle se dit, tout ce qui est bien, c'est quand les autres le font, pas quand moi j'ai fait. Et vous allez avoir le langage de, tout ce que moi j'ai fait, ça ne marche jamais. Oh. Moi là, je suis maudit. Oh. Moi là, des blessures, le rejet. Et besoin de prouver sa valeur. Il y a d'autres qui voudront prouver. Vous voyez, ce sont des symptômes, chacun peut manifester ça différemment. Un homme voudra toujours prouver. Il est prasseux. Il veut prouver. Mais parfois même, il est agressif. Il veut prouver que lui aussi, il peut. Il veut prouver que je suis le meilleur. Ça peut aussi créer parfois de l'orgueil chez certains hommes. De l'orgueil. Ah, ça. Pour prouver certaines. Mais on a vu ça plusieurs fois. Avant que Dieu ne nous appelle, on ne vit pas à Jérusalem. Dieu nous a appelés dans le monde aussi. Tu veux prouver que toi aussi, tu as des meilleures copines. Ou toi, tu dragues les filles qui sont d'un niveau et pour ça, tu vas voler l'argent. Ah, Dieu, tu nous as pris. Oh. Tu vas voler l'argent de quelqu'un là-bas pour prouver. Tu veux prouver aussi que tu t'habilles. Écoutez, toutes les fois où vous êtes animé par le désir de prouver quelque chose aux gens, sachez que c'est la blessure du rejet. Vous manifestez le sentiment d'un complexe d'infériorité. Donc, vous voulez prouver. Je dois prouver que je suis intelligent. Je dois prouver que moi aussi, je peux m'acheter une voiture. Elle a quoi? Un téléphone? iPhone 12 Pro Max, 16 Pro Max. Oh, moi, je vais prendre le Huawei Infinix dans la Galaxy S32. Tu vas prouver aux gens que toi aussi, tu peux. Tu te positionnes inconsciemment comme étant inférieur à elle. Il faudrait comprendre ça. Quoi, mon ex, il s'est marié. On peut essayer de prouver qu'il va me marier.
Tu cherches quelqu'un comme ça, là, on ne sait même pas où il sort, tu t'es marié, voilà, tu voici l'enfant, et puis là-bas, on te bastonne parce que tu es rentré dans les choses où tu voulais prouver. Hmm. Combien de fois beaucoup de personnes ont fait des erreurs compliquées dans la vie à cause de vouloir prouver? Combien de fois, oh, thank you. Combien de fois beaucoup de personnes sont rentrées dans des choses compliquées à cause du sentiment de vouloir prouver? Sentiment, la maladie, la blessure du rejet. Combien de gens? On peut légèrement diminuer la mélodie, apôtre, ça fait un petit bruit. Vous devez comprendre ces choses. Et à ça, l'un des symptômes, c'est encore quoi? C'est l'isolement ou le rejet excessif ou recherche excessive d'approbation. Voici encore. Hmm. Recherche excessive d'approbation. Il y a beaucoup de symptômes, hein, vous pouvez aller faire des recherches après. Au nom de je veux. Pour ceux qui ont fait des longues études, qui sont passés par les écoles primaires ou bien le lycée secondaire, vous allez voir que pour se faire accepter, parfois, il faut rentrer dans des teams. Moi, je suis un gars des capots LT et là-bas, il faut les teams. Sinon, tu vas te faire bisouter. Mais avant de rentrer dans la team, là, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois prouver que tu mérites. Il y a des gangs, il y a des gens qui, tu dois te faire un copain, une copine là et tout pour que toi aussi, tu sentes un peu que tu es quelqu'un. Tu veux prouver. Recherche d'approbation. Donc, tu dois montrer, tu dois te faire. Ah, vous qui avez des enfants, faites attention. Et veillez aussi comment vos enfants sont traités à l'école. Veillez au bien émotionnel, à la santé émotionnelle de vos enfants. Ce sont des choses qui sont très subtiles. Ça commence même depuis l'école, à la crèche. C'est la raison pour laquelle il y a des comportements, quand vous voyez que votre enfant se recoquifie dans le coin, il faut déceler que ça, c'est pas bon. Vous brisez déjà sur la table. Moi, pour la petite histoire, ça va peut-être être drôle. Mais moi, j'ai grandi. Ma maman, elle, c'est le genre. Si je prends un exemple, la dernière, la toute petite de ma maman, celle qui vient après celle qui me suit, si je me souviens bien, à l'âge de 5-6 ans, elle s'appelle Déborah, à l'âge de 5-6 ans, vous voyez les enfants, parfois des petites disputes entre eux où ils se tapent et puis voilà. Donc, elle s'est disputée avec un autre enfant, je ne sais pas si c'était un joueur ou bien quoi, et l'autre l'a tapé. Elle est venue vers maman en pleurant. Maman a dit, tu pleures pourquoi? Retourne taper là-bas. Quand on dit l'autre te tape, toi aussi tu retournes, tu tapes. Ne reviens pas ici en pleurant. Hier, je me suis dit, mais pourquoi maman fait ça? Aujourd'hui, je me rends compte que l'action qu'elle fait peut être interprétée de plusieurs manières, mais ça a une importance. C'est une éducation qu'elle donne à l'enfant en disant, quand on te tape, ne reviens pas en lâche, il faut rendre. Ce que j'ai dit d'aller enseigner les enfants le kung fu avec le karaté, j'ai pas dit ça. J'ai dit identifier les comportements et éduquer l'enfant comme il faut. Vous êtes avec moi ici? Je peux avancer? Thank you. Ta pratique pour sortir de cela. Il en reste encore 3 et après on va terminer. 3 blessures et après on va terminer pour ce soir. Ta pratique pour sortir de cela. On a, premièrement, identifié. Rappelle-toi le moment précis où tu t'es senti rejeté. Donc, identifiez les moments précis où vous êtes senti rejeté. Deuxièmement, priez. Premièrement, identifiez le ou les moments dans lesquels vous êtes senti rejeté. Deuxièmement, priez. Éphésiens chapitre 1, verset 6.
Pour ceux qui sont en retard, je crois qu'il y a l'enregistrement et vous aurez accès à ça. Éphésiens chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Allez-y, apôtre. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ah, vous avez terminé? Oui, prophète. Le verset 6 uniquement. À la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Quand vous priez, vous devez en fait vous rendre compte que le Père vous a accepté par Jésus-Christ. Quand on dit à la louange de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, c'est l'acceptation au travers de le Christ. Vous devez vous sentir accepté par Jésus-Christ. Troisième chose à faire. Exercice concret sur toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire 5 qualités ou dons que vous reconnaissez en vous. Même si ce sont des petites choses. Vous écrivez ça. Les qualités ou les dons, les bonnes choses que vous reconnaissez en vous. Vous écrivez ça. Donc, je vous donne une maladie, je vous l'explique, je vous donne comment en sortir. Je vous donne une maladie, je vous l'explique, je vous donne comment en sortir. On est dans les cas pratiques, c'est l'université ici. Donc, vous écrirez 5 qualités sur vous. Ou des dons. Et chaque matin, vous les lisez à voix haute. Je suis accepté et utile. Vous les déclarez à voix haute. Je suis accepté, je suis utile, je suis nécessaire. Mon pays a besoin de moi, ma famille. Vous les déclarez, vous les déclarez, vous les déclarez, vous les déclarez, vous les déclarez. Chaque matin, 5. De préférence devant le miroir. Bon, pour ceux qui ne pensent pas que le miroir, c'est les esprits des eaux, bien sûr. Parce qu'il y a des gens là qui pensent que le miroir, c'est les esprits des eaux. Je ne sais pas comment vous faites ça. Ouais. Vous pouvez les déclarer devant le miroir, vous vous regardez, vous croyez en vous, vous déclarez ces choses. Quatrième point, notez ce que je vais écrire, ce que je vais vous dire. J'appelle ça déclaration guerrière. Déclaration guerrière. Je ne suis pas rejeté. Je suis choisi et précieux aux yeux de Dieu. C'est une prière. Je ne suis pas rejeté. Je suis choisi. Choisi et précieux aux yeux de Dieu. Amen. Troisième type de blessure. La blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation. C'est une blessure en fait qui n'est pas le fait d'être rabaissé, être humilié. Et ça part dans le contexte familial, dans le contexte estudiantin. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans des phases où elles ont du mal à exprimer ce qu'elles pensent réellement parce qu'elles ont été rabaissées. On va me ruer dessus. Combien de fois, plusieurs personnes, même dans leur domaine scolaire, ont du mal à prendre la parole en public? L'humiliation. Être ridicule à l'école devant toute la classe. Dans un couple, un partenaire qui rabaisse, tu n'es bon à rien, on t'humilie, l'humiliation. Dans un travail, un supérieur qui te ridiculise publiquement.
Merci. La moquerie. On se moque de toi, on t'humilie. L'humiliation. C'est une blessure. L'humiliation. Tu ne sais pas t'habiller. Tu ne sais pas préparer. Tu es sale. Tu es moche. Tu n'as pas de style. Tu es nul. L'humiliation. On t'humilie. Je prie dans le nom de Jésus. Père, laisse que toutes les personnes sous le joug des blessures dont nous avons eu à déclarer ici, à citer ici, qui sont sous ce joug, soient libérées au nom de Jésus. Et que toutes les blessures d'âme dont nous sommes en train de voir ici, que les personnes qui me écoutent reçoivent restauration et guérison au nom de Jésus. L'humiliation. Les symptômes, c'est simple. Je suis en train d'aller un peu rapidement. On a la honte excessive, difficulté à parler en public. Ah! La honte, difficulté excessive à parler en public. D'échouer et de revivre cette honte-là. C'est là, et ça, par exemple, je prends un exemple simple. Vous voyez, cette blessure est l'une des blessures comme les autres qui peuvent garder une personne dans le statu quo. Elle ne voudra pas faire d'efforts. Elle ne voudra pas oser de nouvelles choses. Le prophète va venir et va te dire, écoute, quand je suis en train de te regarder dans l'oreille de l'esprit, je vois que Dieu a mis en toi une grâce, papa, à l'entrepreneuriat. Elle va dire amen sur le tas parce qu'elle est dans l'onction. Elle va dire, je reçois papa parce qu'elle est dans l'onction. Mais quand elle va rentrer à la maison, elle va réfléchir à entrepreneuriat. Elle va se rendre compte que, oh, I can't do, je ne peux pas. L'humiliation. Elle va commencer à se dire, si ça échoue, l'humiliation. L'humiliation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, quoi, moi je suis un conférencier, l'humiliation. Et ça vous bloque dans le statu quo. Une blessure d'âme, écoutez, une blessure d'âme peut être même plus dangereux que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie vient d'une autre personne. Oh, la blessure d'âme, c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à évoluer sans que c'est la conséquence de la sorcellerie. Or, c'est vous-même, c'est votre âme. Vous êtes blessé. L'humiliation. Même dans le ministère, nous, là, les hommes de Dieu, beaucoup n'évoluent pas à cause de ça. On a un problème, les blessures d'humiliation. On a les blessures de rejet. Les blessures d'abandon. On n'aime pas la cohésion avec les autres. On veut prouver aussi aux autres que, bon, moi, je suis le meilleur prophète. Moi, je suis le voyant. Je peux voir une fourmi noire dans le noir sous un caillou noir à 24 heures. Et parfois, on veut prouver les choses. Moi, je suis un savant, papa. Shalom, peuple de Dieu, oui, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai, mais vous voyez, la sagesse voudrait que... Ah! Dans les mondes des hommes de Dieu, là, on voit beaucoup de choses. Hein. On est là, entre nous, là. Les hommes de Dieu pourront vous dire des choses terribles. L'humiliation. Cas pratique pour sortir de l'humiliation, je cours. Je cours. Le temps, je cours. Première chose, c'est le même schéma. Identifier la phrase blessante qui t'a marqué. Ça peut être une phrase. Peut-être on t'a humilié par une phrase. Tu n'es bon à rien. On t'a rabaissé. Il faut identifier ça. C'est le même schéma. Identifier ça. Et vous vous levez. Je suis dans le psaume 3, verset 3. Le psaume 3, verset 3. On identifie, on prie, on fait un exercice concret et puis déclaration guerrière.
Suklereva adine montes. Librado sikeroniava. Psaume, Psaume chapitre 3:3. 3, Yeah, verset 3. le verset 3. Il Mhm. est écrit ceci. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Combien Oh, qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès plus de de Dieu. salut pour lui auprès de Dieu. Merci, apôtre. Amen. Voici comment vous prierez. Seigneur, tu effaces ma honte et tu me couronnes de gloire. Amen. Seigneur, tu effaces ma honte et tu me couronnes de gloire. Seigneur, tu effaces ma honte et tu me couronnes de gloire. Exercice 3 ou concret. Troisième chose. Vous allez choisir une petite action que tu avais peur de faire. Ça peut être parler en public, prendre une initiative, vous allez la faire. Si avant vous aviez peur de parler en public, commencez. Et vous voyez, dans ces phases des ateliers, là, c'est là aussi, il faudrait s'étendre dans ça. Quand l'homme de Dieu dit, qui veut prendre la parole, tu sais que toi, tu as été humiliation et tout. Décide, pas moi. Tu travailles ça. On n'est pas obligé de savoir ça, ce que tu avais. Mais tu travailles. Moi, papa, tu dis ce que tu veux dire, tu le dis, tu bombes le torse, tu relèves la poitrine, le cou tendu, tu parles bien. Amen. Et tu es fier de ce que tu dis. Donc, vous allez faire une initiative. Ça peut être prendre la parole en public, ça peut être quelque chose, ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou que vous aviez peur de faire. Vous allez commencer à vous mettre à faire ça. Et pendant que vous allez faire ça, vous allez vous rappeler que votre valeur vient de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui vous valorise. Voyez-vous, les hommes peuvent vous rabaisser, mais votre véritable valeur, elle est divine. Parce que quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il vous a envoyé pour accomplir un dessein de sa pensée qui est singulière. Ainsi, un homme peut vouloir dire de toi que tu n'es pas importante, mais ça c'est selon sa conception. Mais dans la conception de Dieu, ton importance y est. Tu as une importance capitale que lui ne peut pas comprendre. Amen. Quatrième chose, déclaration guerrière. Comme le mot le dit, c'est déclaration guerrière. Et ces déclarations guerrières-là, vous les faites chaque matin, chaque soir. Vous déclarez ces choses. Je refuse la honte. Je marche dans la dignité et l'honneur de Christ. Il en reste 2 blessures et après on va s'arrêter ici. Je refuse la honte. Je marche dans la dignité et l'honneur de Christ. Est-ce que ce que je dis est intéressant pour vous? Quatrième blessure, les blessures ou la blessure de trahison. La blessure de trahison. La blessure de trahison. En fait, comme le mot le dit, c'est la blessure des trahisons.
Ouais, c'est le genre de blessure qui crée un manque de confiance. Et c'est le genre de blessure le plus souvent qui naît des amis intimes. Non, papa, ça c'est mon ami intime. Tu as donné un secret là-bas précieux. L'ami intime est parti dire à quelqu'un d'autre, ça y est, blessure compliquée. Tu t'es confié à quelqu'un. Non, papa, ça c'est mon ami. Lui là, oh, je peux même me livrer à lui. Secret sur secret. Et voici maintenant là-bas après, vous mettez des amis intimes là. Blessure de trahison. Un ami qui révèle un secret intime. Un conjoint qui révèle un secret intime. Un associé en affaires qui détourne l'argent. Un conjoint infidèle. Blessure de trahison. Et ça aura pour objectif de t'emmener à quoi? Comment reconnaître qu'une personne a une blessure de trahison? Symptômes, méfiance excessive. Besoin de contrôler. Difficulté à parler, à se livrer de nouveau. Problème de confiance. Et c'est ce que j'ai dit dans besoin de tout contrôler. Elle a du mal à faire confiance. Du coup, elle veut tout contrôler. Si c'est dans le couple, elle veut tout contrôler. Elle doit lire les messages là. Parce que quand moi je te regarde là, chérie, fouiller le téléphone. Elle doit fouiller le téléphone parce qu'elle a une blessure de trahison. En couple, elle doit avoir des preuves. Tu dois donner des preuves. C'est compliqué. Blessure de trahison. Difficulté à pardonner. Parfois même désir de vengeance. Comme tu m'as fait ça, moi aussi. La Kaba, il aimait à son cœur. Comment sortir de ce genre de choses? Pratique pour sortir de la trahison. Identifier qui m'a trahi et qu'est-ce que cela a brisé en moi. C'est très bien, ça commence à venir. Ah, Alexandrine, là, on dirait qu'elle vient de loin, ma fille. Dieu est un bon Dieu, ça va aller, moi. Dieu te visite. Dieu t'aide là-bas, c'est fort. Non, mais ce qu'elle dit, c'est vrai, hein? C'est très bien. Tu voudras prouver, tu voudras rendre pour que la personne ressente la même douleur. Ah, ok. Nous tous là, on est dedans là-bas. Identifier qui m'a trahi et qu'est-ce que cela a brisé en moi. Première chose. Deuxième chose, prier. Matthieu 6, 4. Matthieu 6, verset 14 à 15. On ne va pas le lire. Priez, Seigneur, je choisis de pardonner comme toi tu m'as pardonné. La blessure de trahison, pour en être guéri, il faut pardonner. Il y a tellement de blessures d'âme, on ne pourra pas tous les citer. Il faut pardonner. Seigneur, je choisis de pardonner. Tu m'as pardonné. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Troisième exercice. Et là encore, c'est pour les plus courageux. Exercice concret toujours. Écrire le nom de la personne qui t'a trahi.
Dis à haute voix, je choisis de lui pardonner et de ne plus être son prisonnier. Exercice concret. Écrire le nom de la personne qui t'a trahi. Dis à haute voix, je choisis de lui pardonner et de ne plus être son prisonnier. Parce que le manque de pardon, une personne qui ne pardonne pas volontairement, elle décide de se mettre en cage. Le pardon est une délivrance personnelle dans laquelle on désire entrer. Donc quand vous pardonnez, vous ne pardonnez pas d'abord pour l'autre, vous pardonnez pour vous. Et un manque de pardon peut vous rendre malade, ça va vous ronger. Pardonnez, libérez votre cœur. Vous ne pardonnez pas pour que la personne change. Vous pardonnez pour que vous libérez. Le pardon ne veut pas dire que la personne va changer. Le pardon veut dire que vous avez accepté de passer à autre chose et de grandir. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas en 2022, même en 2030, elle sera toujours en 2022. Quel que soit le temps, une chose qui s'est faite en 2022, tu n'as pas pardonné, même si en 2030, tu vivras toujours dans 2022. Parce que le manque de pardon te fait vivre dans le passé, bien qu'étant dans le présent. Ça, c'est une question un peu particulière. Combien de fois devra-t-on pardonner si après avoir libéré le cœur, les mêmes choses se reproduisent? Ça dépend du contexte dans lequel la situation se trouve. Mais le pardon n'est pas synonyme de maboulisme. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli. Le pardon est synonyme d'avancement. Je t'ai pardonné, je te refais confiance. Maintenant, si je me rends compte que si plus de 3-4 fois tu refais la même bêtise, je te pardonne, mais on prend des distances. Tout simplement. On peut réellement pardonner une personne, mais ne plus marcher avec elle. Quatrième, déclaration guerrière. Je ne suis plus lié par la trahison. Je suis lié par la fidélité de Dieu. Déclaration guerrière. Je ne suis plus lié par la trahison. Je suis libre et protégé par la fidélité de Dieu. Soloma Kofi. Je ne suis plus lié par la trahison, je suis libre et protégé par la fidélité de Dieu. Cinquième blessure, je crois que c'est la cinquième et la dernière pour ce soir. Est-ce que ça vous fait du bien ce que vous êtes en train d'apprendre? Cinquième, ce sont les blessures ou la blessure d'injustice. La blessure d'injustice. C'est le fait d'être accusé à tort dans une affaire. Le fait d'être accusé à tort, en fait. La blessure d'injustice. Et combien de fois plusieurs personnes sont passées par là? L'injustice. Je me souviens, c'est pas toi qui as volé à la maison, mais on t'accuse. Parce que tu as l'habitude de voler le jour où on t'a pas volé, c'est là où on t'accuse.
C'est pas toi qui as mangé l'intu de quelqu'un à la maison, mais on t'accuse parce que tu étais à la cuisine à cette phase-là. Il y a des gens qui ont grandi dans ça, des phases où ils ont tellement eu des blessures profondes. La blessure d'injustice, c'est le fait d'être accusé à tort dans une affaire. Par exemple, un employé ignoré malgré son travail excellent. C'est-à-dire, tu travailles très bien, mais ce sont les autres personnes qui ont des récompenses. L'injustice. Un enfant dont les efforts ne sont jamais reconnus par ses parents. Tu te bats, mais tes efforts, on ne les reconnaît pas. Blessure d'injustice. Il y a tellement de choses. Tu as l'impression que les efforts que tu fais, même dans le foyer, tu fais des efforts, mais monsieur ne sait jamais acclamer pour dire « Oh chérie, ce que tu as fait ». Madame ne sait jamais dire que « Oh, ce que tu as fait ». Excusez-moi de parler aux mariés ou aux futurs ici. Si vous voulez avoir un mari excellent, vous voulez avoir une femme excellente, les mariés là, apprenons à valoriser les moindres petites choses. Et les futurs mariés, apprenons à valoriser. Parce que, voyez-vous, parfois, quand on est dans le mariage, on a l'impression que certaines choses sont acquises. C'est normal que madame se lève tout le matin, elle prépare. C'est normal que monsieur fasse ça. C'est normal, vous ne vous rendez pas compte des efforts consentis que monsieur ou madame met à l'intérieur. Prenez l'habitude, chérie, tu as bien préparé, c'était magnifique. Oh chérie, j'ai aimé le cadeau que tu m'as fait. Prenons l'habitude, prenons. Chérie, tu es bien habillée, j'aime ton vêtement. Chérie, j'aime ton sourire. Chérie, moi je fais partie des hommes de Dieu mariés qui ne peut pas faire 2 jours sans dire à sa femme, tu es belle et je t'aime. Je vous dis la vérité que si c'était des compositions, j'aurais déjà composé beaucoup de chansons. C'est important. Vous avez des amis, dites-leur combien de fois ils sont importants. Tu es important pour moi. J'apprécie ça chez toi. L'apôtre Duc est là, l'apôtre Moïse est là. Et récemment, j'ai fait connaissance avec l'apôtre Yann, quelqu'un de merveilleux. Moi, mes frères, je leur dis je t'aime. Je leur dis je vous aime. Ne prenons pas les choses pour acquis. Apprenons à valoriser ça. Je fais partie des pères spirituels qui disent à ses enfants, je t'aime. J'appelle mon enfant, ma fille, ça va? Oui, je t'aime. Bonne journée. Elle doit me dire, je t'aime avant de raccrocher. Je t'aime, papa. Après, elle coupe. Ah! La petite histoire, j'ai des enfants, quand je les ai rencontrés, qui avaient du mal à dire je t'aime. Et aujourd'hui, elles arrivent à dire, je t'aime, papa. C'est important. C'est important. L'injustice. Vous savez, ça permet de... Quand on valorise ce que l'on a, I don't know, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler comme ça, mais je sens de mettre l'accent là-dessus. C'est le dernier point. Quand vous valorisez ce que vous avez, vous perdez... Écoutez. Une femme qui veut que son homme puisse lui offrir beaucoup de cadeaux. Il ne faut jamais dire, chérie, toi tu ne m'offres pas les cadeaux, toi tu ne... Non, il ne va jamais faire ça. Si tu veux que ton homme puisse t'offrir beaucoup de cadeaux, voici comment tu dois faire. Chérie, quand tu m'offres les cadeaux, je me sens comme étant la femme la plus heureuse du monde. Tu ne lui dis pas que tu veux les cadeaux, tu lui exprimes ce que tu ressens quand il te donne des cadeaux. Et je bénis Dieu d'avoir un mari attentionné comme toi. Même s'il est bouillon, il est forcément attentionné quelque part. Mets en avant ses compétences.
Le problème dans nos esprits, là, chez les humains, c'est que parfois, on veut tellement le changement qu'on ne sait pas d'abord valoriser les qualités que la personne a. Une personne qui a beaucoup de défauts a aussi beaucoup de qualités. Et si vous voulez qu'une personne change ses défauts, valorisez ses qualités. Ça la poussera à être meilleure. Et automatiquement, elle travaillera inconsciemment sur ses défauts. Vous voulez qu'une personne soit une meilleure personne, valorisez ses capacités, ses qualités. Inconsciemment, parce que vous l'habituez à valoriser ses capacités, on dit ça comment, ses qualités, elle se surpassera. Et inconsciemment, elle travaillera sur ses défauts. Expression que normalement j'ai perdu de dire parce que ma femme m'a appris qu'on ne dit pas défaut. On dit les axes d'amélioration. C'est important. Ma femme m'a appris, elle m'a dit aucune personne n'a des défauts. Toute personne a des axes d'amélioration. Nous devons comprendre ces choses. Symptômes. Symptômes visibles de la blessure d'injustice. On a les colères persistantes. Colère persistante. On a dureté et amertume. Quelquefois, on a perfectionnisme, besoin de toujours prouver qu'on est juste. Perfectionnisme, besoin de toujours prouver qu'on est juste. Il y en a plusieurs, mais je n'en cite que 3. Pratique pour sortir de cela. Bien évidemment, première étape, identifier quelle injustice me fait encore mal aujourd'hui. Merci, il y a aussi la victimisation, il y en a tellement. Identifier quelle injustice me fait mal aujourd'hui. Me fait mal encore aujourd'hui. Vous identifiez cela. Deuxième chose. Priez ainsi.